Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le deuxième commandement. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Et on commence notre réflexion par la lecture du livre d'Exode, chapitre 3, versets 2, 4 à 6. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voilait le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Alors, nous avons une belle manifestation de Dieu, une théophanie. À Moïse, Dieu se manifeste à Moïse. Et Moïse a dans son cœur deux sentiments. D'un côté, il y a la fascination, l'expérience du sacré. Vraiment, le monde divin vraiment nous attire, nous remplit le cœur. Mais de l'autre façon, la créature se sent très, très petit, très indigne devant la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un autre sentiment, la sainte crainte de Dieu, qui est l'un des 7 dons de l'Esprit Saint. Il y a une citation du cardinal Newman dans son sermon paroissial extraordinaire qui explique exactement ce passage du livre d'Exode et en même temps pourquoi il y a ces sentiments que Dieu nous attire à lui et en même temps la créature a la sainte crainte de Dieu. Les sentiments de crainte et de révérence devant le sacré sont-ils ou non des sentiments chrétiens? Personne ne peut raisonnablement en douter. Ce sont les sentiments que nous aurions, et à un degré intense, si nous avions la vision du Dieu souverain. Ce sont les sentiments que nous aurions si nous étions conscients de sa présence. Or, la mesure où nous croyons qu'il est présent, nous devons avoir ces sentiments. Ne pas les avoir, c'est ne pas être conscient de cette réalité, c'est ne pas croire qu'il est présent. Alors, l'importance de cette théophanie, c'est que en cette expérience de Moïse avec Dieu, Dieu le révèle son nom. C'est Exode 3, versets 13 à 15. Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. »
C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Alors, quelle est l'importance de la révélation du nom? Dieu révèle son nom parce que cette théophanie, c'est la révélation de Dieu personnel et vivant. Ce n'est pas une idée fabriquée par l'homme comme les idoles de l'Égypte ou des nations païennes. Non, c'est le Dieu personnel qui se révèle par son nom. Et que ça veut dire je suis qui je suis? Signifie que Dieu a l'être et la vie en plénitude, qu'il ne les a reçus de personne. Alors, le Dieu se révèle à Moïse est un Dieu incréé et éternel. Il est toujours et pour toujours, il est. Et alors, toutes les créatures, toutes les choses créées ont reçu l'être, l'être et la vie de Dieu. C'est pour ça que Dieu éternel et incréé est la source, est le créateur de toutes choses. Dieu a la vie en lui-même. Il est infini. Il possède en lui-même la vie infinie. Alors, si les créatures existent, c'est parce que Dieu les a créées. Alors, ce Dieu révèle son nom, il révèle en même temps son mystère personnel. Et Dieu permet que les créatures humaines, en ces cas, il permet au peuple juif, à la descendance des patriarches, de entrer dans une relation interpersonnelle. Alors, cette révélation de son nom révèle un don gratuit. Dieu, sans avoir besoin des Juifs, il offre à ces peuples-là une relation d'intimité et confidentialité. Et alors, ces noms de Dieu qui expriment qu'est-ce que Dieu est, qui expriment son mystère, qui expriment sa générosité inconditionnelle, son nom est saint. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas abuser du nom de Dieu. Alors, devant le Dieu saint, la réponse que la créature humaine doit donner à Dieu, c'est l'adoration amoureuse, respectueuse. Et c'est à cause de cette révérence profonde de la sainteté du nom de Dieu que les Juifs jamais appellent Dieu par son nom, mais le remplacent par d'autres titres.
Par exemple, le Seigneur, le Très-Haut, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Dieu de l'univers, ou comme Dieu a suggéré à Moïse, mon nom est le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, c'est en face de ces grandes grâces de Dieu qui se donne, qui se révèle par son nom, que Dieu, au deuxième commandement, ordonne, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu. Alors, le deuxième commandement, c'est une conséquence nécessaire du premier commandement. Si vraiment on aime le Seigneur de tout notre cœur, alors on respecte, on a beaucoup d'estime par son nom. Alors, tout ce qui est lié à Dieu, par exemple, son nom, ses paroles, ses conseils, ses dons, la créature doit les respecter et avoir une grande révérence en face de ça. Et le nouveau catéchisme de l'Église catholique parle de ces commandements au article 2145. Le fidèle doit témoigner du nom du Seigneur en confessant sa foi sans céder à la peur. L'acte de la prédication et l'acte de la catéchèse doivent être pénétrés d'adoration et de respect pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous pouvons pécher contre le nom de Dieu selon le catéchisme de l'Église catholique par trois façons. Premier, les promesses. Catéchisme de l'Église catholique, article 2147. Les promesses faites à autrui au nom de Dieu engagent l'honneur, la fidélité, la véracité et l'autorité divine. Elles doivent être respectées en justice. Leur être infidèle, c'est abuser du nom de Dieu et en quelque sorte faire de Dieu un menteur. Alors, si on fait une promesse et on invoque le nom de Dieu, c'est-à-dire que j'appelle Dieu comme témoin que je vais réaliser la promesse que j'ai faite. Alors, si je n'honore pas cette promesse, alors je suis en train d'abuser du nom de Dieu. Et alors, j'appelle Dieu pour être un menteur. Pourquoi? Parce qu'il est témoin du mensonge que je vais faire. Le deuxième péché contre le nom de Dieu, c'est la blasphème, est écrit au catéchisme de l'Église catholique, article 2148. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement. Il consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Saint Jacques réprouve ceux qui blasphèment le beau nom de Jésus, qui a été invoqué sur eux. L'interdiction du blasphème s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées. Il est encore blasphématoire de recourir au nom de Dieu pour couvrir des pratiques criminelles, réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à mort.
L'abus du nom de Dieu pour commettre un crime provoque le rejet de la religion. Le blasphème est contraire au respect dû à Dieu et à son saint nom. Il est de soi un péché grave. Et troisièmement, on peut pécher contre le deuxième commandement par les jurons. Alors, le catéchisme de l'Église catholique parle de ça au article 2149. Les jurons qui font intervenir le nom de Dieu sans intention de blasphème sont un manque de respect envers le Seigneur. Le second commandement interdit aussi l'usage magique du nom divin. Alors, on peut comprendre comme malheureusement ici, euh, euh, quand on utilise les noms de Dieu, des choses saintes, comme l'hostie, le calice, le tabernacle, etc. Alors, les gens peut-être disent ça sans intention de blasphème, mais un manque de respect envers le Seigneur et les choses saintes. Sur le serment, l'Ancien Testament, il y a la permission de faire le serment. Le nouveau catéchisme qualifie le serment par ces paroles qui est écrit au article de 1150. Faire serment au juré, c'est prendre Dieu à témoin de ce que l'on affirme. C'est invoquer la véracité divine, un gage de sa propre véracité. Le serment engage le nom du Seigneur. Et alors, le livre de la loi, le livre de Deutéronome, dit au chapitre 6, c'est ton Dieu que tu craindras, lui que tu serviras, c'est par son nom que tu jureras. Alors, la plupart des religions des civilisations anciennes, où l'homme s'adresse à Dieu pour garantir solennellement la valeur de sa parole. Et dans le peuple juif, alors les hommes échangent des serments entre eux en plusieurs situations. Par exemple, pour signer des alliances. Par exemple, l'alliance entre Abraham et Abimelech. Ce dernier dit au patriarche, ce passage est écrit au livre de la Genèse 21, versets 22 à 24. Alors, Abimelech dit à Abraham. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, veut dire à Abraham, Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Maintenant, ici même, jure-moi par Dieu de ne pas me trahir, ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. Tu montreras envers moi et envers ce pays où tu séjournes la même faveur que celle que j'ai montrée envers toi. Abraham répondit, moi, je le jure. L'autre occasion entre le peuple juif s'utilise le serment pour garantir l'irrévocabilité des promesses. Par exemple, quand Abraham a fait jurer son serviteur, il ne cherchera pas de femme pour Isaac parmi les filles des Cananéens. Est écrit Genèse 24, 2, 4. L'autre exemple, l'autre occasion que
les gens changent de serment, c'est pour garantir la vérité de la parole. Par exemple, le pacte d'amitié entre David et Jonathan, le fils de Saoul. Alors, quand David révèle à Jonathan les mauvaises intentions de son père, alors il garantit à Jonathan que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il disait? Par Dieu et par ta vie, je te le dis, est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 20, versets 3 et suivantes. Un cas d'accusation de vol. Alors, le code de l'Alliance, livre d'Exode, chapitre 22, versets 7 à 8, prescrit le suivant. Mais si le voleur n'est pas découvert, le maître de la maison s'approchera de Dieu pour jurer qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Pour toute affaire frauduleuse portant sur un bœuf, un âne, un mouton, un vêtement ou tout objet perdu dont chacun dira « c'est bien à moi », l'affaire des deux parties sera portée devant Dieu. Et celui que Dieu déclarera coupable devra fournir le double en compensation à son prochain. Alors, ça, ces trois cas, c'est entre les hommes et Dieu. Dieu dans la Bible s'attribue à Dieu des serments pour sceller ses propres alliances. Par exemple, l'alliance du Sinaï pour garantir les promesses incluses dans ces mêmes alliances, le renouvellement de l'alliance avec Abraham. Et quand Dieu, on peut dire, fait un serment, il utilise la formule pour moi ou pour ma vie. Alors, comme il n'y a pas l'autre plus grand que Dieu, le Seigneur vraiment donne comme garantie de la vérité lui-même pour ma vie. Je suis qui je suis. Et alors, en même temps que entre le peuple juif, il y a en certaines conditions le serment, il y a aussi la dénonciation du préjugement. Qu'est-ce que c'est ça? Dès le nouveau catéchisme au numéro 2152. Et parjure celui qui, sous serment, fait une promesse qu'il n'a pas l'intention de tenir ou qui, après avoir promis sous serment, ne s'y tient pas. Le parjure constitue un grave manque de respect envers le Seigneur de toute parole. S'engager par serment à faire une œuvre mauvaise est contraire à la sainteté du nom divin. Alors, je crois que le parjure est vraiment un péché grave. Et en même temps, s'engager par serment pour faire une œuvre mauvaise, ça, c'est vraiment contraire à la sainteté du nom de Dieu. Et c'est pour ça que les prophètes dénoncent ce péché. J'aimerais vous citer le prophète Jérémie, chapitre 5, versets 1 et 2, que par exactement, il dénonce ces péchés-là. Parcourez les rues de Jérusalem,
Regardez donc et renseignez-vous. Cherchez sur ces places si vous trouvez un homme, un seul, qui pratique le droit et recherche la vérité. Alors je pardonnerai à la ville. Lorsqu'il déclare, le Seigneur est vivant. C'est pour faire un faux serment. Alors, après l'exil, c'est-à-dire après le retour de la captivité en Babylonie, euh, à l'autre façon de pécher contre le nom de la sainteté du nom de Dieu et utiliser le serment, un autre mot, appeler Dieu comme témoin des choses pour des questions sans importance ou seulement pour des intérêts personnels qui ne sont pas justes. Ça, c'est aussi un péché. Alors, faire un serment, invoquer le nom de Dieu pour une chose banale, c'est manque de respect. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, alors, Jésus s'exprime sur le serment de deux façons. Alors, Jésus utilise pour garantir la vérité de sa doctrine, mais Jésus utilise cette formule. À l'Ancien Testament, Dieu a dit, pour ma vie. Et Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis. Et dans sa vie publique, l'unique occasion qu'il a accepté d'utiliser le serment, c'est quand il était devant le Sinédrin, devant le grand prêtre, qui était la autorité. Alors, quand le grand prêtre vraiment l'intime au nom de Dieu de dire la vérité, alors c'est là que Jésus répond. À tous les faux témoignages, Jésus a gardé silence. Les faux témoignages ne méritent pas de réponse. Mais quand le grand prêtre dit, je t'adjure par le nom de Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Alors là, le Seigneur dit, c'est seulement en cette circonstance solennelle, Jésus, sous le serment, il proclame sa mission, mais devant l'autorité légitime d'Israël. Alors, en cette circonstance, on voit que Jésus reconnaît d'une façon implicite la valeur du serment. Mais ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Jésus règle le serment dans le sermon de la montagne, Matthieu 5, versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, si c'est oui, et non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Alors, parmi les disciples de Jésus,
ce n'est pas nécessaire les serments. Pourquoi? Pour que la sincérité fraternelle, la droiture, la charité nous impose, c'est suffisant. Oui, oui, non, non. Toutes sortes de mensonges, toutes sortes de duplicité viennent du mauvais. Alors, entre les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas nécessaire invoquer le saint nom de Dieu. Et Saint Paul, il condamne le parjure, il utilise des formules qui ne sont pas approuvées par Jésus ou par le judaïsme, mais il recourt à la garantie divine dans quelques déclarations extrêmement importantes. Par exemple, aux Corinthiens, quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas encore revenu à Corinthe. Pour montrer, par exemple, qu'il n'a pas aucun intérêt quand il annonce intérêt matériel. Il n'a pas une deuxième intention quand il annonce l'évangile. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Et sur son amour, la vérité de son amour pour les croyantes. Il dit aux Philippiens, oui, Dieu est témoin de ma vie, affection pour vous, tous dans la tendresse du Christ Jésus. Alors, ça, c'est Saint Paul. Et les autres apôtres, par exemple, Saint Jacques prend presque mot pour mot les mêmes paroles de Jésus-Christ dans le sermon de la montagne. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux reconnaît la valeur du serment comme signe de garantie. Hébreux 6, verset 16. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Alors, quant aux serments attribués à Dieu, qui sont rappelés à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, le serment que Dieu a fait à David, le serment que Dieu a fait dans le désert, le serment que Dieu a fait à Abraham, le serment que Dieu a fait pour établir le grand prêtre. Alors, tous ces serments ont une importance messianique, c'est-à-dire que tous ces serments que Dieu a fait, c'est comme une préparation pour son Fils qui va venir parmi nous. Et nous avons deux articles dans le catéchisme de l'Église catholique, 2154 et 2155, qui parlent exactement du sermon dans le Nouveau Testament. À la suite de Saint Paul, la tradition de l'Église a compris la parole de Jésus comme ne s'opposant pas au serment lorsqu'il est fait pour une cause grave et juste, par exemple devant le tribunal. Le serment, c'est-à-dire l'énonciation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être porté qu'en vérité,
avec discernement et selon la justice. La sainteté du nom divin exige de ne pas recourir à lui pour des choses futiles et de ne pas prêter serment dans des circonstances susceptibles de le faire interpréter comme une approbation du pouvoir qui l'exigerait injustement. Lorsque le serment est exigé par des autorités civiles illégitimes, il peut être refusé. Il doit l'être quand il est demandé à des fins contraires à la dignité des personnes ou à la communion de l'Église. Alors, comme conclusion, on peut dire que toute la Sainte Écriture, plus particulièrement le Nouveau Testament, nous donne des idées claires sur le serment en 3 points. Premièrement, c'est très important, la sincérité dans les paroles est indispensable entre les hommes. Deuxièmement, nous devons avoir le respect dû à l'honneur divin. Troisièmement, sur la gravité des cas pour lesquels le serment doit être réservé. Alors, sont les 3 conditions valides pour faire un serment. Alors, jamais peut utiliser le serment pour quelque chose que ce n'est pas vrai. Et en même temps, la personne doit être sincère quand l'utilise. Deuxièmement, on doit respecter et honorer le nom de Dieu. Et troisièmement, le serment est valide pour une question grave. Par exemple, pour défendre l'honneur d'une personne qui souffre une calomnie. Ça, c'est une raison grave. Non, je jure que j'ai vu cette personne n'a pas commis cette chose-là. Alors, qui honore le saint nom de Dieu en ce monde, il va recevoir la récompense des saints Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Alors, et dans le même livre de l'Apocalypse, Jean contemplait cette vision qu'il a décrite au chapitre 14, verset 1. Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Alors, ça va la peine, frères et sœurs, de faire l'effort d'honorer toujours la sainteté du nom de Dieu. Telle récompense nous attend. Dieu nous réserve une récompense éternelle si nous sommes fidèles pour le peu de temps que nous sommes ici. Alors que le Seigneur, par son esprit, nous donne la force, le courage et la fidélité. Amen.